collègues de travail, car il y a de grandes chances qu'ils n'en savent rien. Il n'y a aucune raison de demander à une personne comment gagner beaucoup d'argent s'ils ne gagnent eux-mêmes que 10 000 € par an, ils ne savent pas. S'ils savaient réellement, ils gagneraient probablement beaucoup plus d'argent. Dans le même principe, n'allez pas voir un docteur malade si vous voulez améliorer votre santé. Donc trouvez quelqu'un à qui vous adresser pour avoir les conseils. Achetez un vrai bon livre et restez concentré sur ce livre-là. Étudiez-le. Je garde ce livre avec moi comme si c'était la Bible. Il s'agit du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ça fait 23 ans que je le lis et je le relis et je vais probablement continuer de le relire durant les 23 prochaines années. J'ai ici quelques très bons livres que j'ai apportés aujourd'hui. L'un s'appelle Le pouvoir de votre subconscient et je ne reçois aucune commission pour vendre ces livres. L'auteur nous a quittés il y a quelques années déjà. Mais le docteur Joseph Murphy a écrit le livre Le pouvoir de votre subconscient et c'est probablement l'un des meilleurs livres que vous ne pourrez jamais trouver car vous allez apprendre des choses au sujet de votre esprit en lisant ce livre. Je lis énormément et je dois avoir probablement plus de 1000 livres chez moi dans ma bibliothèque, mais celui que je transporte partout et que je lis tout le temps, c'est Réfléchissez et devenez riche. Je n'ai jamais cessé de le lire. Quel est l'intérêt de le relire autant de fois? J'imagine que vous connaissez le contenu de ce livre vraiment bien. Je pense que je pourrais le réciter entièrement. Le secret, c'est que j'ai lu un livre une fois qui disait « Quand vous lisez un bon livre pour la seconde fois, vous n'y voyez pas quelque chose que vous n'aviez pas vu auparavant, mais vous voyez en vous quelque chose qui n'était pas présent auparavant. » Vous voyez, quand je lis ça, ça crée en moi une plus grande compréhension. Laissez-moi vous lire juste une ligne ou deux. Il a dit que le chaînon manquant dans tous les systèmes éducatifs qui existent de nos jours peut s'expliquer par l'incapacité de nos institutions éducatives à enseigner aux étudiants de quelle façon organiser et utiliser le savoir après qu'ils l'aient appris. Il ajoute que nous devrions comprendre la vraie définition du mot « éduquer ». Il ne s'agit pas d'aller dans un bâtiment pendant 25 ans, car ça c'est juste acquérir de l'information. En faisant ça, vous développez probablement votre mémoire, mais je me demande de quelle façon vous développez votre esprit. Et je ne suis pas contre l'éducation, car j'ai encouragé mes enfants à aller à l'école. Il dit que le mot « éducation » est composé du mot « éduco » et il ajoute que ce mot « éduco » signifie « induire »,« puiser » ou « se développer depuis l'intérieur ». Une personne éduquée n'est pas nécessairement une personne qui a une connaissance générale abondante ou dans un domaine spécialisé. Une personne éduquée est quelqu'un qui a tellement développé ses facultés de son esprit qu'il peut obtenir n'importe quelle chose qu'il désire ou son équivalent sans avoir à violer les droits des autres personnes. Une personne éduquée est quelqu'un qui sait comment se comporter pour obtenir ce qu'il désire de la vie. Et le tout sans être égoïste.